I could stay like this, forever following you. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui un peu de verdure pour ce nouveau cours Pilates, principalement axé sur votre sangle abdominale et puis un petit peu bien sûr le dos puisque tout va être lié. D'accord? Donc on va commencer, donc je commence en position assise, on ne va pas du tout passer debout. Vous avez besoin d'un tapis et à pieds nus ou alors avec des chaussettes anti-dérapantes. Allez, petit échauffement pour vous, si c'est juste une séance de réveil. On va commencer en position ici tailleur. Vous allez mobiliser tout simplement la tête en venant effectuer des petites rotations d'un côté en soufflant, inspirez, revenez. Et petite rotation de l'autre côté. Tout doucement. N'allez pas très loin. Réveillez vos articulations. Sentez peut-être des craquements dans le cou. Puis venez effectuer des petites rotations. On rentre le menton. On tire loin derrière. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. On tire ici son épaule, son oreille vers son épaule. Et on revient tout doucement ici. Dans l'axe. On va venir mobiliser les épaules avec des enroulements. On inspire, on monte, on souffle, on relâche. Inspire, on monte et souffle, relâche. Tirez loin derrière et même chose dans l'autre sens. On enroule, on tire les épaules et on relâche. On inspire, on monte, on souffle, on relâche. On va venir mobiliser les poignets. Tout petit cercle ici. Avec vos poignets, là, dans un sens et puis dans l'autre. Mobilisez ici votre coude. On viendra placer une main sur le coude, on plie le poing et on vient passer la main ici à l'intérieur. Et j'ouvre et je ferme. Ici. Après j'ouvre et je ferme. Même chose de l'autre côté, une main sur le coude, serrez le poing pour éviter de vous griffer le nez. Et je passe la main dans le trou, et j'ouvre, et je ferme. J'ouvre, et je ferme. Une dernière fois. Puis vous venez mettre les mains sur les genoux, et là effectuez des rotations avec votre buste. On viendra venir chercher vers l'avant en inspirant sur le côté, puis on souffle, on arrondit le dos, on roule sur ses ischions, sur ses fessiers. Même chose de l'autre sens. Des petits cercles, on arrondit de plus en plus le dos, on essaye d'aller de plus en plus loin. Une fois dans un sens et une fois dans l'autre. À chaque fois, on ouvre la poitrine, on inspire, on souffle et on revient ici. Une dernière fois. Et on viendra s'allonger, s'étirer. On inspire. On crochette ici ses mains, on s'étire, on fléchit le buste d'un côté, revient, puis de l'autre. À chaque fois, je souffle quand je fléchis mon buste. J'inspire quand je remonte. Étirez-vous, grandissez-vous. Puis on gardera les mains crochetées. Vous passez ici vos paumes de main devant et là, vous arrondissez votre dos. On rentre le ventre, on pousse les paumes de main vers l'avant et on redressera son buste, on s'étire, on se grandit et au souffle on pourra relâcher. Et on va commencer tout de suite avec le premier exercice du roll-up. Je vous rappelle, les mouvements vont s'effectuer en coordination avec votre respiration. C'est la troisième vidéo Pilates que j'effectue, donc vous devez maintenant connaître un petit peu plus les noms peut-être des positions que je vous propose et puis surtout le placement de vos respirations. Alors cherchez pas à souffler, inspirer sur des mouvements particuliers. Voilà, je vais vous donner des consignes mais vraiment comme vous le sentez. Vous allez inspirer par le nez. Et à chaque fois, sur chaque expiration que vous effectuez par la bouche, imaginez que vous avez un miroir et vous effectuez de la buée devant vous. Et surtout, vous rentrez votre ventre. Donc vous serrez, vous protégez votre plancher pelvien. Vous rentrez votre nombril.
vous imaginez que vous allez zipper un pantalon ici, d'accord? Zipper, pardon, votre ventre. Donc, on rentre dans un pantalon trop petit, on resserre sa taille, on tire ici du bas vers le haut, toujours, sur chaque expiration. C'est important d'effectuer vraiment ces mouvements pilates tout en protégeant ici son centre, son plancher pelvien. Donc, pensez bien, je vous dirai juste de zipper votre ventre. Ça signifiera tout de suite, hop, je contracte mon périnée. Donc, c'est un stop pipi. Je contracte mon périnée, je rentre le nombril, je serre tous les sphincters, ici, aussi bien devant, derrière. Et puis ensuite, donc, je peux effectuer mon mouvement effectivement en toute sécurité. Allez, donc les jambes ici fléchies, les pieds bien à plat au sol. Et vous allez positionner ici vos mains derrière, au niveau ici des cuisses. Et on va venir inspirer, on s'étire. Et dans l'expiration, vous basculez votre bassin, vous soufflez, tout soufflement, on va venir s'enrouler. On gardera les mains derrière les cuisses pour commencer tranquillement ce renforcement abdominal. On inspire, on s'étire, on fixe un regard loin devant et on souffle, on rentre le ventre, on arrondit le dos. Inspire, grandis-toi. Expire, souffle, arrondis le dos. Devant ici, je m'étire, j'allonge ma colonne. Et derrière, je souffle ici, je bascule le bassin et reprends. On inspire, on s'étire, loin devant, épaules basses. Et je souffle. Vous devez vous entendre souffler. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, arrondissez. Je vais proposer à chaque fois des options différentes. Soit vous gardez les mains derrière les cuisses, soit on viendra poser les mains devant. Même chose, je bascule le bassin, je souffle et j'inspire, je m'étire. On expire et revient. Allez, on essaye à chaque fois peut-être de descendre un tout petit peu plus bas. Ok? Et je remonte en inspirant. Et on expire. Et on inspire pour remonter. Encore. Et on expire. Et on inspire. Expire. Remonte. On continue ce mouvement en effectuant une rotation. On ouvrira le bras ici en soufflant. Peut-être qu'on descendra moins bas. Et on remontera en inspirant. Le regard ici va venir tourner quand j'ouvre mon bras. Expire. Inspire. Expire, je pivote. Et j'inspire, je reviens toujours. Ok? Et j'ouvre ici le bras. Et reviens, toujours en inspirant. Allez, viens poser maintenant la main au sol, ce qui te permettra peut-être d'ouvrir un petit peu plus, d'aller encore plus loin. Et pivote. Expire. Et inspire, reviens. Encore. Rotation. Étire. Et tourne. Et une dernière fois peut-être. On tirera. Et reviens, relâche. Relâche les bras, relâche le dos, la tête, quelques instants. Puis on va passer au niveau au-dessus en changeant juste la position de tes bras. Donc on a commencé derrière les cuisses, au niveau des épaules ici. Et là on va mobiliser les bras, on les tirant vers le ciel. Donc on bascule le bassin, on souffle, on descend un petit peu plus et on montera les bras. Ok? Et dans l'inspiration, je reviens. Donc au plus tu tireras les bras vers le ciel, au plus tu sentiras ici ta sangle abdominale qui travaille. Allez, expire. Et tire. Imagine toujours qu'on te tire par les doigts, par le poignet. Les épaules sont basses. Ne tire pas sur tes épaules surtout. Et expire. Et inspire. Et souffle. Et replace-toi à chaque fois. Encore. Je vais continuer ce mouvement avec une rotation. On descend ici et là on viendra sur le côté comme si tu tenais un ballon et tu remontes. Même chose de l'autre côté. Expire, monte les bras et viens tourner sur le côté, reviens. Encore. Les bras montent, tourne
tourne les épaules, hop, et reviens devant. Les bras montent. Petite rotation, hop, on vient passer le ballon sur le côté et devant. Encore. Et devant. Encore. Une dernière fois. Je tourne les épaules et reviens devant et relâche. Toujours. Relâche les épaules, la tête, le dos. Alors pour le prochain exercice, je vais vous demander si c'est possible d'avoir une petite serviette, d'accord, que vous allez plier, tout simplement, ou une grande serviette qui va être pliée, qui va nous aider ici à masquer notre courbure naturelle ici, lombaire. Lorsqu'on va venir sur le tapis, le dos, on va complètement s'enrouler, poser le dos sur le tapis, on va essayer de remonter. Quelquefois, on a des difficultés pour remonter lorsqu'on est sur le tapis. Et vous allez voir qu'avec une petite serviette ici, ça va être magique. Vous allez peut-être arriver à réussir ce challenge et à venir monter. Alors, pour ce prochain roll-up, nous allons l'effectuer jambes tendues. Ok. Engagez bien ici vos abdominaux, les cuisses sont bien toniques, les jambes sont toniques, les bras sont devant, les épaules basses. On inspire, on s'étire et on va tout doucement descendre. On ne va pas jusqu'en bas, on va y aller tout doucement. Ok. Et tout doucement, on inspire avant et on souffle, on remonte. On évite de décoller ses pieds du sol. Les épaules basses, expire, descend. Inspire avant et souffle, remonte. Puis on va tester pour descendre peut-être un petit peu plus bas. Peut-être que vous allez arriver à poser vos lombaires sur votre serviette, tout doucement. Dès que je sens que je touche ma serviette, je m'arrête. Inspire et souffle pour te donner de la force pour remonter. On inspire et on souffle, on descend. On n'a que le bas du dos sur le tapis, pas les épaules. Et souffle, je remonte. Encore. Expire. Inspire. Souffle, remonte. Et on va rester ici, hop, sur le tapis. Et là, on va venir effectuer des mouvements de bras. Tout petit, ici, tout petit, sans que les pieds ne bougent. Allez, encore. 4, 3, 2, 1, et souffle, remonte. Étire le dos, plie un petit peu les jambes si ça tire un petit peu trop dans les cuisses, dans les jambes. Et là, on va aller un petit peu plus loin. Peut-être qu'on va pouvoir poser le dos sur le tapis. Les bras devant, les jambes tendues. On prend une grande inspiration. On souffle, allez, petit à petit. Je descends vertèbre après vertèbre sur le tapis, les lombaires. La tête enfin se pose et les bras viennent derrière. On prend une grande inspiration. Et dans le souffle, tu remonteras. Et les bras, et la tête, et les épaules. Et pousse tes lombaires sur ta serviette pour arriver à remonter tout doucement et étirer ton dos. D'accord? Est-ce que ça a fonctionné? Oui, peut-être. Allez, on reprend. On inspire et très lentement. Je retiens ma descente, hein, je garde les bras devant. Ça me porte un petit peu, ça me met du poids du corps devant. Je pose chaque vertèbre une à une sur le tapis jusqu'au bout de mon expiration. Là, je passe les bras derrière la tête. Pardon, je souffle, inspire. Et dans le souffle, je remonterai les bras, la tête, les épaules et on viendra s'enrouler. Et lorsqu'on est remonté, on s'étire, on inspire et on finit en spine stretch. Spine stretch, on imagine qu'on a un énorme ballon devant vous qui rentre dans le nombril. Et là, vous allez venir pousser ici les bras devant. Ok, le dos arrondi. On fait une flexion lombaire. Et on inspire, hop, et on déroule, on remet sa colonne dans l'axe. Et on repart en roll-up. Donc on descend, je souffle, je descends. Allez, lentement. Sans chaque vertèbre se poser sur le tapis. Passe les bras derrière, inspire. Expire. Les bras viennent, la tête, les épaules. Jusqu'au bout, on inspire, on s'étire. Et on souffle, on arrondit.
Encore une dernière fois. Grandis-toi, inspire. Expire, descends tout doucement. Les pieds glissent ici, mais ne se décollent pas du sol. Les bras passent derrière la tête quand tu es dans l'inspiration. Et dans le souffle, tu as d'abord les bras qui remontent, et puis la tête, puis les épaules. Hop, et on remonte jusqu'au bout, on expire. Et on inspire, on s'étire. Et on souffle, on arrondit le dos. Et on inspire. On se redresse, on relâche la tête. Relâchez, détendez un petit peu les cuisses. Ça va, hein? Alors, prochaine étape ici, on va venir continuer ces roll-up avec une petite variante. Cette fois-ci, on va être en appui sur une seule jambe. Vous pouvez garder votre serviette ou essayer de l'enlever pour voir la différence. L'option que je vais vous proposer va vous faciliter aussi de remonter. Hein? Donc vous pouvez tester sans la serviette. On allonge la nuque, on allonge le dos, on décolle la jambe droite. Vous attrapez ici votre cuisse. En inspirant, on se grandit. Et tout doucement, dans le souffle, vous allez descendre. Allez, pareil, tout doucement. Ah, retenez cette descente. Retenez. Là, retenez-vous avec votre cuisse. Posez le dos, les épaules, la tête. Prends une grande inspiration et dans le souffle, tu vas contrebalancer avec ta jambe qui va venir pousser vers l'avant et t'aider à peut-être à remonter ici tout doucement jusqu'au bout de l'expire. Et on s'étire. Et on va le faire une deuxième fois. Inspire. Et très lentement, je me retiens. Alors, au plus je me retiens avec cette jambe, au plus, ici, c'est la jambe qui va me permettre de dérouler lentement ma colonne. Si tu veux mettre moins d'appui, tu te tiens un petit peu moins à ta jambe. Hein. Inspire en bas. Expire, décolle la tête. Décolle les épaules. Pousse ici devant. Allez, serre les abdominaux pour remonter. Et on reposera cette jambe droite. Même chose ici, jambe gauche. Je décolle. On inspire, on se grandit. Et on souffle. Allez, petit à petit, je descends. Mon pied glisse. Je pose mes lombaires. Chaque vertèbre une à une. Les épaules, la tête. Inspire. Et expire. Décolle la tête. Repose-toi ici. Allez, peut-être que ça remonte tout seul avec cette jambe ici qui te permet de t'étirer, de faire contrepoids. Une deuxième fois. Expire. Descends tout doucement. Toujours lentement, vertèbre après vertèbre, sur le tapis. La tête se pose. Expire et remonte. Allez, remonte, 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 remonte. Souffle, souffle. Glisse et redresse et pose. Relâche. Détends un petit peu les articulations, les genoux, les cuisses et changement de position ici. Tu viendras venir placer sur les genoux. Alors, on va faire un swimming en appui ici. Sur les mains, sur les genoux, 4 pattes. Pour te retrouver ici, quand tu te retrouves à 4 pattes, on va venir changer cette position où souvent je vous demande d'aligner les poignets, les épaules. Là, je vais rajouter un petit peu du déséquilibre. Donc, tu vas reculer les fessiers vers l'arrière. Ici, donc tu n'auras plus tes poignets alignés. Hein, tu auras une extension et permettra de tirer un petit peu moins ici en même temps sur les poignets. Tu garderas ces fessiers derrière sans creuser le dos. Toujours un dos neutre. Donc, on rentre le ventre, on allonge la colonne. Et là, tu feras, pour effectuer ce swimming à 4 pattes, faire glisser la jambe gauche et le bras droit devant. Toujours les fessiers reculés. Et tu viendras les décoller ensemble en soufflant. On décolle. Et on maintient. Replace bien ton fessier qui est plutôt positionné vers l'arrière. Et là, tu viendras ouvrir ici. Sur le côté, latéral. Allez, et on ouvre. Et on revient dans l'expiration ici dans l'axe. Et on posera la main ici et le genou au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Replace-toi ici, recule les fessiers. Ne creuse pas le dos. Et fais glisser le pied et la main opposée. En soufflant, on monte. En inspirant, on viendra sur le côté. Allez, on viendra en latéral. Et on ramènera dans l'axe en soufflant ici. Et dans l'inspiration, tu reposeras ici. Main et genoux. Et tu repasseras à 4 pattes. De cette position 4 pattes, où là tu as tout aligné, on viendra se mettre en planche.
Tu crochettes tes orteils, leg pull prone. Décolle tes genoux, hop, et viens allonger tes jambes. N'hésite pas à les faire glisser ici. Hop, et là, tu n'as pas bougé au niveau du bassin. On est en planche, on souffle pour bien maintenir, être tonique sur cette planche. Allez, et on viendra faire une petite variation. Tu viendras me décoller la jambe droite en étant toujours en planche. Lentement, je serre les fessiers, je monte. Expire, inspire, pause. Même chose de l'autre côté. On expire, on décolle sans avoir bougé le bassin et pause. Change. Allez, expire, décolle la jambe droite. Pause. Décolle l'autre. Pause et viens repositionner tes genoux au sol et reposer les fessiers sur les talons pour détendre quelques instants ici les épaules. Puis on repassera à quatre pattes. Cette fois-ci, tu viendras garder l'alignement des genoux avec les hanches, des poignets, avec les épaules. Juste mobilité de la colonne, on creusera le dos dans l'inspiration et on arrondira dans le souffle. Pour étirer ce dos, encore, j'inspire, on va le faire 3 fois. Je creuse le dos, excellent exercice que je vous conseille à effectuer peut-être tous les matins. Ici, ce qui vous permet vraiment de dénouer ici tous les muscles au niveau du dos. On inspire, on tire un petit peu le menton vers l'avant et on souffle, on arrondit le dos. On rentre le nombril, on zippe son ventre et on reviendra en position neutre ici. Donc neutre avec juste courbure naturelle du dos et un dos allongé. Et on reprendra un swimming un petit peu plus dynamique. Donc là, on reste à 4 pattes, les membres alignés. Inspire, fais glisser ici le bras droit et la jambe gauche. Et rapide ici, hop, petit battement tonique cette fois-ci. Allez, je monte, je souffle, je serre les fessiers. Je ne vais pas forcément très haut, je cherche l'allongement ici. Ici, battement. Alors tu peux faire 2 mouvements en inspirant, 2 mouvements en expirant, puisqu'on est plutôt tonique. On serre le fessier à chaque fois que la jambe monte. Encore, je garde ma nuque dans le prolongement et je reste en haut maintenant. Là, je stabilise. Cherche vraiment à répartir le poids du corps ici, sur ton genou en appui sur ta main, et je peux enfin poser la main et le genou. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On aligne bien son dos, on fait glisser la main et le bras opposés dans l'inspiration. Dans le souffle, je décolle et c'est parti pour des battements plutôt toniques, plutôt dynamiques. Ventre rentré, le dos n'est pas creusé. Le ventre est serré, je le rappelle, pour éviter d'avoir de mal dans le bas du dos. Allez, on ne s'effondre pas aussi avec la main qui en appuie. Je vous vois vous relâcher, attention. On a une épaule et un bras très forts là, la main droite ici est au sol. Tonique, tonique quand on monte. Ventre rentré, encore 4. Allez, petit, 2. Et dernier reste. Gainage, la nuque dans le prolongement. Concentre-toi. Maintiens cette position d'équilibre. Et dans un souffle, tu poseras le genou et la main et tu viendras t'étirer les fessiers sur les talons. Puis tu repasseras ici, 4 pattes. Et on va enchaîner avec un leg pull prone sans se relever. Leg pull prone triceps. Donc, pardon, pas leg pull prone. Et on va enchaîner avec un push-up. Push-up, alors, triceps, que vous adorez pour solliciter, vous savez, les triceps, là, les petits muscles que vous me demandez toujours de travailler, ok, pour éviter que ça tombe, surtout là, il fait beau, il fait chaud, on met des t-shirts, donc là, on n'est plus, tout se voit, donc on va les travailler. Alors, on va se rester à 4 pattes, et vous allez rentrer vos coudes vers l'intérieur. Donc, vous alignez bien ici votre dos, rentrez les coudes, et venez passer la tête ici, au-dessus, entre les mains ou même au-delà des doigts. On descend ici, on inspire, donc on est bien vers l'avant et on expire, on remonte. Pompe triceps à 4 pattes, donc on y va. Allez, on va le faire 3 fois.
Je descends. Aïe, aïe, aïe. Et je remonte. Encore une fois. Je descends en inspirant. Et je souffle, je remonte. Et là, j'enchaîne ici en planche avec les orteils crochetés. Mais les jambes vont être pliées. Donc, on viendra décoller juste les genoux. Et on maintient. On a les tibias parallèles au sol. On a le dos allongé. On maintient cette position. On travaille juste sur sa respiration. On inspire, on gonfle sa cage thoracique dans l'inspiration. Et dans l'expiration, on rentre le ventre. Et pose les genoux. Et reprend ici. Les coudes vers l'intérieur. Et 3 pompes triceps. On descend ici. Hop, et on remonte, on expire. On descend, on inspire par le nez. Et on expire. On descend. Et expire. Et vient venir relâcher les fessiers sur les talons. On pose le front au sol. Et on revient. Bras ici. On passera sur le côté pour solliciter principalement ici toute la partie latérale. Alors on appuie sur le côté. Quand tu es sur le côté, n'oublie pas de toujours rentrer ton ventre. Je ne veux pas te voir t'affaler dans le tapis, d'accord? Donc imagine qu'on te soulève ici. Hop, tu laisses passer un petit filet d'air entre ta taille et le tapis, ok? On viendra aligner ses jambes, poser la main devant, poser la tête sur le bras et juste effectuer des mouvements de battement. Allez-y, vous inspirez, vous montez une jambe ici, pied pointé, pied flex, vous redescendez. Ne bougez pas votre bassin. Inspirez par le nez, expirez par la bouche ici, on redescend. Inspirer ne veut pas dire renifler, donc sentez bien ici que vous avalez un maximum d'air en gonflant votre cage thoracique, hein, ok? Et expirez, on souffle vraiment. Encore. On inspire, on tire sa jambe, on expire, on redescend pied flex. Une dernière fois. Et expirez, redescendez, posez vos pieds l'un sur l'autre ici. Et venez décoller vos 2 jambes ici pour un side bend. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Allez, on laissera la tête toujours sur le bras, on serre le ventre, on ne bouge pas, on n'affale toujours pas sa taille dans le tapis. Et on peut relâcher encore une fois. On inspire avant, on expire, les 2 jambes ici se décollent, les cuisses se décollent du sol. Et là, je rajoute ici la tête qui va monter. Allez, les aisselles ici vont se décoller du sol. Et on tient la position. Attention, on ne bascule pas vers l'avant ni vers l'arrière. Et on peut enfin relâcher, relâcher et changer de côté tout de suite. Je plie, je tourne et je change. Alors, je repose mon bras au sol, aligné avec mon buste, ma tête ici sur mon bras. La main devant, c'est pour éviter de tourner, de tomber. Je décolle ma taille, ok, tout ceci est bien placé, le bassin ne bouge pas. Et on va venir monter ici la jambe, pied pointé, sans que le bassin ne redescende, hein, c'est le risque, hein, d'accord? Je garde toujours ma taille décollée, je redescends. Allez, je monte ici, inspire, et expire, je relâche. Si tu le souhaites, tu peux enlever la main ici, hein, et la poser sur ta hanche, si tu arrives à tenir ton équilibre. Éviter de la mettre devant la poitrine comme tu veux. Tu peux monter ici, voilà. Et là, c'est un petit peu plus dur pour la recherche d'équilibre, hein, bien sûr, si tu n'as plus la main devant. Encore, ne t'arrête pas avec ce mouvement de battement de jambes. On inspire, on monte. Et on expire, on relâche. Alors, si tu sens que tu vas trop bas au niveau de ta taille, c'est que tu as monté ta jambe trop haut. Ok? Garde toujours cet espace au sol. Une dernière fois. Pied pointé, inspire, et je redescends tout doucement, expire. On va garder les 2 pieds collés. On va poser la main devant, et on va venir décoller dans une expiration les 2 jambes. Allez, on appuie sur la hanche, et on tire, on tire. Allez, monte, monte, décolle, encore. 4, 3, 2, 1, je relâche. Encore une fois, et en plus, je vais rajouter le haut du corps. Inspire en bas.
Expire, je décolle le haut du corps et je décolle si je peux en même temps. Le haut, le bas, la cuisse est décollée. Allez, on maintient, on maintient. Ça pince au niveau des obliques. Encore, je tiens 3. Je tiens 2. Et je peux enfin poser, souffler, relâcher. Passer sur le dos. Alors, j'ai très chaud au soleil. Alors, passer sur le dos ici. On va commencer par un single leg stretch. Toujours, je vous ai dit aujourd'hui, principalement ciblé sur votre sangle abdominale. Donc, on va continuer. Vous allez me décoller ici. Une jambe et l'autre, 90 degrés pour ce single leg stretch. On viendra rapprocher un petit peu plus les cuisses du buste. Et vous allez dans une expiration venir allonger une jambe pendant que l'autre reste pliée, poser une main sur le genou. Si la jambe droite est allongée, main droite sur le genou, main gauche à l'extérieur du genou de la jambe pliée. Ok? On peut décoller la tête. Et dans l'inspiration, je ramène. Et c'est dans le souffle qu'à chaque fois, j'allongerai ma jambe. Allez, c'est parti. On expire à chaque fois. Expire. Inspire, je change. Souffle. Inspire au milieu, souffle dans l'extension. Inspire au milieu, souffle dans l'extension. La tête, tu peux soit la laisser sur le tapis si tu commences à avoir mal au cervical, soit la décoller juste ici de temps en temps. Allez, encore. Expire. Expire. Serre le périnée, toujours ne relâche pas, hein, surtout quand on est en travail ici intense abdominal. Et je peux enfin, après cette dernière extension, reposer la tête. Et on va enchaîner avec un double leg stretch ici. Les jambes toujours repliées, les genoux ici vers la poitrine, les mains sur les genoux dans l'inspire et dans le souffle, allez. Extension des deux jambes ici et les mains viennent de chaque côté des cuisses. Tu choisis ton angle. Surtout si tu descends trop bas, tu vas sentir que tu vas creuser le dos. Hein, donc essaye ici de garder les jambes à l'oblique. Et dans l'inspiration, je reviens. Expire, on y va. Inspire, ramène. Encore. Les mains glissent ici. Elles viennent sur le genou dans l'inspire et de chaque côté des cuisses dans l'expire. Ne t'arrête pas. La tête, tu peux la garder au sol si tu sens que c'est toujours trop difficile, intense pour tes cervicales. Ou tu la décolles ici, juste dans le souffle. Allez, attention, ton bassin ne bouge pas. Inspire, plie. Souffle, tend. Inspire, plie. Souffle, tend. Puis une dernière fois, et là je vais te demander de laisser la tête au sol et juste tendre les jambes. Dans le souffle, travail de gainage. Et on maintient. Si tu sens que tu trembles, tu lâches. Sinon tu essayes de serrer les jambes, serrer les genoux, choisir ton angle et tu maintiens encore. Cette respiration ici est longue. Allez, inspire encore et souffle une dernière fois. Tu tiens 4, 3, 2, 1 et tu peux plier, poser les genoux poitrine. De cette position, on va enchaîner avec un hip twist. Alors hip twist, tu viendras poser tes jambes 90 degrés. Donc tu remontes un petit peu tes pieds et tu essayes d'avoir un angle ici, 90 degrés entre tes cuisses et ton buste. On ouvrira les mains, les paumes de main retournées vers le ciel et on vissera les épaules sur le tapis. On garde les genoux serrés, on prend une grande inspiration et dans le souffle, tu viendras basculer sur un côté mais sans toucher le sol. Et dans l'inspiration, je reviens. Expire, tu fais la même chose de l'autre côté. Et inspire, reviens. Allez, lentement ici, je passe d'un côté et de l'autre. Alors, 2 points essentiels pour cet exercice. Les épaules toujours en contact avec le tapis et les genoux toujours en contact, sans qu'ils se décollent, sans qu'ils se glissent, d'accord? Donc j'imagine que j'ai mes genoux collés ensemble, ce qui te permettra de tirer un petit peu plus ta hanche ici sur le côté, hein, d'aller un petit peu plus loin dans cette rotation des hanches.
Allez, prenez le temps, ne descendez pas les pieds, essayez de garder toujours cet angle 90 degrés. On expire, on va où on peut, surtout si ça tire dans le bas du dos. Et on inspire, on revient dans l'axe. Et on balance ses genoux d'un côté et de l'autre. Allez, une dernière fois, sur le côté, puis tout doucement, tu pourras ramener tes genoux vers ta poitrine pour détendre un petit peu les cuisses, les articulations, les chevilles, des genoux. Donc là, on a fait un genre de circuit avec un single leg stretch, double leg stretch et hip twist. Et on va faire la même chose ici avec des variations. Variation ici du premier, single leg stretch. Donc c'est l'extension d'une jambe. Cette fois-ci, au lieu d'être à l'oblique, je vais te demander d'être plus dynamique pour cette deuxième série, mais cette fois-ci, on va être au ras du sol. Attention, quand tu es au ras du sol, ne bouge pas ton bassin. Garde toujours le bassin fixe, d'accord? Ne creuse pas plus le dos. Si tu sens que c'est trop dur, tu remonteras un petit peu plus. On gardera toujours en genou-poitrine, mais là, on accélérera par rapport à tout à l'heure. On va venir faire 2 mouvements en inspirant, 2 mouvements en soufflant. La tête au sol ou pas. C'est parti. On inspire et on souffle. On inspire sur 2 et on souffle. Tu peux tester de décoller la tête ici sur quelques mouvements, puis la reposer. Allez, on est dynamique hein, ici. On attrape le genou, on le tire et on allonge. Je veux t'entendre souffler. Ouvre bien ta cage thoracique, n'oublie pas, inspiration ici qui s'effectue par le nez en ouvrant au maximum sa cage thoracique. Et souffle de l'air chaud par la bouche, pas un petit filet d'air, on y va. Allez, dernier. Puis c'est bon, relâche. Relâche. Ah là là, il est chaud celui-là. Hein. En plus, j'ai le soleil qui me tape dessus, j'ai encore chaud. Allez, on va continuer avec ce double leg stretch, pareil ici, que j'ai modifié. Là, tu viendras placer tes jambes 90 degrés. Les bras, tu les montes ici vers le ciel. Tu pousses les épaules dans le tapis. On est dans l'inspiration. Et dans le souffle, tu vas faire aussi. Extension des jambes comme tout à l'heure, les 2 jambes. Et en même temps, les bras vont passer derrière. Et tu viendras ramener les bras ici en faisant un cercle, en frôlant le sol. Je reprends. Là, on inspire. Et là, on souffle. On tend les jambes, on passe les bras derrière et on ouvrira les bras ici pour faire un cercle. Les paumes de main retournées vers le plafond, vers le ciel. Je le fais une 3e fois lentement. On expire, on tend les jambes, on passe les bras au niveau des joues. Et là, on vient ouvrir ses bras, on fait un cercle et on revient. 90 degrés. C'est à vous, à moins que vous ayez déjà commencé, peut-être, je l'espère, allez-y. Donc dans un souffle, je peux décoller la tête, ça c'est toujours mon option ici que tu choisis ou pas. Mais je la repose dans l'expiration. Allez, je souffle, je tends ici et on inspire, on revient. Je vérifie que mon bas du dos ne bouge pas. Alors là, attention, hein, on engage encore peut-être bien plus sa sangle abdominale. On zippe encore bien plus son ventre ici, surtout quand on est dans l'extension et des jambes et des bras. Alors pendant mon explication, tu t'es pas arrêté, j'espère, hein, ok? T'as continué, hein? Allez, on continue encore. Et on revient en inspirant toujours. Et on souffle. Allez, peut-être un dernier. Et reviens, relâche. Relâche, détends un petit peu le bas du dos. Et on reprend notre 3e exercice ici qui était le hip twist, toujours avec une variation cette fois-ci. Donc toujours les jambes au départ 90 degrés, les épaules ouvertes, les paumes de main vers le ciel.
les épaules donc fixées sur le tapis. Et tu viendras partir dans un souffle sur un côté et la jambe supérieure va se tendre. Donc les genoux restent toujours collés. Ok? La tête reste au sol et je reviens dans l'axe. Je souffle quand je viens pivoter et j'inspire quand je reviens dans l'axe. Allez, descendez où vous pouvez. Comme tout à l'heure ici, on évite ici de décoller les épaules. Donc ce qui compte, c'est comme en yoga, en pilates. C'est le chemin pour y arriver. Attention de ne pas avoir forcément ici, vouloir absolument descendre au maximum. Vous faites avec le matériel que vous avez, avec les abdos que vous avez, les obliques que vous avez, et puis surtout si vous avez des douleurs particulières, surtout au niveau du bas du dos avec cet exercice, hein, on descend moins bas, hein, ok? Allez, vous me faites encore plus qu'une fois de chaque côté. Toujours je souffle quand je pivote et j'inspire quand je reviens. Puis je pourrais ramener mes genoux dans l'axe et venir reposer un pied et l'autre sur le tapis. Et on va finir avec un shoulder bridge qui va permettre de solliciter les fessiers, toute la chaîne postérieure, les bras de chaque côté du buste, les pieds près des fessiers. On inspire, on allonge la colonne, on souffle, on pousse dans ses talons. Et petit à petit, les fessiers vont se décoller. Tu vas décoller vertèbre après vertèbre pour venir pousser tes hanches vers le ciel. On inspire en haut, on rentre le ventre. Attention, on engage ses abdominaux. Hein. Et on expire, on descend tout doucement. On rentre le ventre. Et on pose du haut vers le bas chaque vertèbre en passant par les lombaires et les fessiers. On inspire en bas. Et on expire, on repart. Bascule le bassin. Sens tes lombaires s'imprimer sur le tapis avant de se décoller. Pousse dans tes talons. Viens en appui sur les épaules en haut. Inspire en haut et souffle, redescend lentement. Toujours aussi lentement, vertèbre après vertèbre. Une dernière fois. On inspire en haut. En bas, pardon. On expire, on bascule le bassin. On montera vertèbre après vertèbre et on restera en haut. On est en appui sur les épaules. Reste en haut ici. Là, je vais rester sans bouger le bassin et je vais juste changer la position de mes pieds. Je vais vers l'avant. Je pousse d'un pas vers l'avant, un pied. Je pousse l'autre et je ramène. Ah, ça tire hein, au niveau des fessiers. Encore. Je fais un pas vers l'avant. L'autre pied. Je ramène, je ramène. J'avance, j'avance, je ramène, je ramène. Encore. En appui sur les épaules. Avance, ramène, ramène. Rentre le ventre, ne bouge pas le bassin, ramène. Tu peux poser les talons ici si tu glisses. Hein, si tu avances ton pied. Hop. Allez, encore. Devant, devant. Ramène le pied dans l'axe, hein, sous les genoux à chaque fois. On éloigne, on rapproche, on rapproche. On éloigne, on éloigne, on rapproche et on reste. Et on réajuste. Éventuellement, on remonte un petit peu son bassin. On rentre le ventre. On reste. Puis là, on va venir souffler en venant poser lentement chaque vertèbre une à une sur le tapis. Et tu pourras décoller tes pieds du sol, ramener genoux poitrine, étirer le bas du dos qu'on vient de solliciter, les fessiers, en pressant genoux sur la poitrine et en relâchant. Encore, on expire, on presse et on relâche. On viendra garder ici, main droite sur genou droit et venir tendre ici la jambe gauche vers le sol. Tu poses le pied gauche au sol et tu fais glisser ce pied au sol, pied flex, tu pousseras dans ton talon et tu viendras ouvrir ici le genou droit en direction de l'épaule. Il ne vient pas se reposer ici sur le buste, mais on le tire un petit peu sur le côté. Puis tu ramèneras dans l'axe tout doucement. Puis tu décolleras ton pied gauche, tu plieras cette jambe gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Les deux mains sur le genou gauche, pose le pied droit au sol et fais glisser ton pied au sol. Allez, tout doucement, pied flex, tonique
Et on viendra venir ouvrir le genou gauche légèrement vers l'épaule. Donc en gardant toujours les 2 mains sur le genou gauche, hein, ici, toujours en le pressant vers soi. Puis tu ramèneras le genou dans l'axe, tu poseras ce pied gauche au sol et tu viendras t'étirer. Tu allonges tes jambes, tu passes les bras derrière la tête. Et là, des pieds flex, on poussera dans ses talons, on étire, on pousse dans un talon, on pousse dans l'autre. Et même chose ici, on pousse dans une main, on pousse dans l'autre. Si je pousse mon talon ici vers le bas, mon talon droit vers le bas, je tire ma main droite vers le haut. Même chose de l'autre côté. Si je pousse le talon gauche vers le bas, hop, je tire un petit peu plus la main gauche vers le haut. Allez, en alternance comme ça, droite et gauche. Puis, hop, on ramènera les bras de chaque côté du buste. On pliera ses jambes pour venir rouler sur le côté. Et on finira comme on a commencé, position tailleur. J'espère que vous allez bien, que cette séance vous a fait du bien. Allez, enroulez vos épaules. Puis venez monter les bras dans une inspiration, les épaules basses, crochetez vos mains, étirez-vous. Relâchez, décrochetez, posez une main au sol. On viendra pousser ici, flexion du buste, la main près de l'oreille. Cherchez vraiment à étirer toute la partie latérale. Et relâchez, remonte ici les 2 mains vers le ciel, étire-toi. Expire, pose l'autre main au sol et l'autre bras ici. Passez de l'autre côté. Et reviens. On roule encore les épaules. Les mains ici derrière. On va rester en tailleur et on va monter ses hanches ici. D'accord? Donc tu décolleras les fessiers. Hop, tu pousses les hanches ici. Tu rentres le ventre. Tu tires ici le menton vers le ciel. Ça te permet ici d'étirer, ouvrir tes hanches. Vers les fessiers et reviens tout doucement, repose les fessiers sur le tapis. Et fini, grande inspiration et je peux souffler, relâcher. Relâchez le dos, la tête, le dos est arrondi. Et voilà, j'ai fini pour cette séance Pilates aujourd'hui. Bonne journée si vous avez commencé ce matin. Je suis ravie d'être toujours avec vous, toujours avec le sourire, hein. J'espère que j'arrive à vous l'apporter un minimum. Et puis je vous dis rendez-vous dans mes prochaines vidéos, encore plein de surprises. Ciao ciao, bye bye les amis.